il essaierait probablement de s'échapper. Après avoir pris quelques coups de poing, il contre-attaquerait avec son attaque Grande Éruption, et pendant que Garp la bloque, il utiliserait ses capacités de Logia pour se cacher sous terre, tout comme il l'a fait dans l'histoire originale lorsque Barbe Blanche l'attaquait. À partir de là, Akainu resterait caché et attendrait que Sengoku et les autres calment Garp. Pendant ce temps, Barbe Noire arrive également sur l'île et tue Barbe Blanche, et dans l'ensemble, la guerre se termine assez semblablement à la version canonique, sans la cicatrice de Luffy. Maintenant, bien que Garp n'ait pas tué un amiral dans ce scénario, il a quand même essayé de le faire et sera... Regardez le GOAT, a.k.a. Sengoku, qui arrête Garp. Il arrête comme un petit. Il lui dit, écoute, Coco, tu bouges pas de là, reste là, t'es mon petit. Envoyé à Impel Down peu de temps après la guerre. Comme nous Ça me fait ma Kainu, elle a dit, il se planque. Il se planque comme si Garp c'était le diable. Le gouvernement mondial n'aime pas vraiment Garp et préférerait le faire exécuter. Cependant, puisqu'il n'a tué personne cette fois-ci, je crois que de nombreuses personnes à travers le monde s'opposeraient à cette décision car elles considèrent toujours Garp comme un héros et une légende. Ne voulant pas risquer que les gens se retournent contre eux, le gouvernement mondial ne procéderait pas à l'exécution. Ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, et puis même, comme l'a dit le frérot tout à l'heure, il y aura 3 mecs à son exécution. Il y aura des mecs à qui doit de l'argent. Il y aura Don Shinjao au fond. Vous voyez, comme le mec au fond de la classe là qui jette des trucs, qui sera comme ça. Garp, t'es de merde. Garp, voilà, c'est quoi l'intérêt? Mais non, tu le fous en prison et puis c'est tout. Mais ça, je vois pas l'intérêt qui se barre avec Barbe Blanche. Enfin, Barbe Blanche, avec les enfants de Barbe Blanche, il se barre, après il va faire sa vie. Il va avec Dragon, son fils. Pourquoi il va se faire arrêter? Je comprends pas, moi. Et déciderait de le laisser en prison. Sachant que ce qu'il a fait était mal, Garp n'essaierait pas de s'échapper et accepterait de rester enfermé. Ok, c'est assez triste, mais maintenant que Akainu a survécu, qui gagnerait le duel et deviendrait le nouveau grand amiral? Une chose importante à retenir ici, à quel point le duel entre... Attendez, je viens de penser à un truc. Si Garp est plus fort qu'Akainu, ça veut dire que si Garp avait voulu devenir amiral en chef, il aurait combattu Akainu, il l'aurait battu, il serait devenu amiral en chef. Vous vous rendez compte ou pas? La maladie mentale. Aokiji. Faire de Garp vieux le marine le plus fort du monde, c'est exceptionnel. Et Akainu était en C'est cette dose qu'il me faut. C'était serré. Je veux dire, ils se sont battus littéralement pendant 10 jours jusqu'à ce que Akainu... Voilà, et vu qu'il est beaucoup plus fort qu'Akainu, pas de combat de 10 jours. Combat de 3 heures, et puis il l'éclate. Et vu qu'il est plus fort que lui, voire même beaucoup plus fort que lui. Gagne. Puisque les deux amiraux sont vivants, ce duel se produirait encore, même dans ce scénario. Mais cette fois-ci, Aokiji serait un grand favori en raison de tous les dégâts que Akainu a subis pendant la guerre. Même si le gouvernement lui donne le temps de se remettre... S'il te plaît, réveille-toi mon frère. Non, il appelle Lil Bro. Il appelle... Mais non, il appelle pas mon frère. Pour lui, Akainu, c'est un petit. Il appelle Lil Bro. Il ne serait plus jamais le même après avoir pris le Galaxy Punch. Maintenant... Galaxy Punch. Ça existe le Galaxy Punch. Ne vous méprenez pas, ce duel serait encore incroyablement serré, mais je suis certaine qu'Aokiji réussirait à gagner cette fois-ci et serait promu. À partir de là, tout se déroulerait comme dans le scénario précédent, avec Smoker mourant et Green Bull ne devenant jamais amiral. Le fameux Green Bull. Oh, aussi, je crois que Akainu continuerait d'être un amiral. Réveille-toi le singe. Réveille-toi le kangourou. Puisque son seul but est d'attraper autant de pirates que possible, donc ce n'est pas comme s'il avait un autre endroit où aller. Ça c'est réglé, il ne nous reste donc qu'un seul scénario, et celui-ci est de loin le plus intéressant, et le scénario que nous voulions tous secrètement voir se réaliser. Comme dans le premier, nous supposerons que Garp a réussi à surprendre Akainu et à le tuer. Cependant, cette fois, au lieu de laisser les marines le capturer, il tiendrait sa position et essaierait de s'échapper. Une raison pour laquelle il pourrait faire cela est qu'après avoir vu Ace mourir, Garp voudrait s'assurer que la même chose ne se produise pas pour quelqu'un d'autre qu'il aime, comme Luffy ou Kobe. Et s'il veut être là pour eux, il ne peut pas passer le reste de sa vie en prison. Maintenant, vous pouvez penser que s'échapper de Marineford est fou, parce qu'il est rempli de marines, mais il y a une chose que vous oubliez. Moi, ce que je trouve fou, c'est pourquoi il se fait arrêter. Il y a Shanks, il dit on arrête. C'est bon, il se barre avec eux, je vous jure, je comprends pas. Vous voyez, Monkey D. Garp est une légende au sein des marines et de nombreux soldats... C'est qui ce foutu Kobe? L'admirent. C'est pourquoi je crois que beaucoup d'entre eux n'essaieraient même pas de stopper Garp et resteraient à l'écart. Et soyons honnêtes, même si certains marines essayaient de l'arrêter, ce n'est pas comme s'ils pouvaient espérer lui faire des dégâts réels. Les seuls capables de réellement arrêter Garp ici sont soit des amiraux, des seigneurs de guerre ou Sengoku. Nous savons déjà que les seigneurs de guerre ne se souciaient pas vraiment de cette guerre, donc il est peu probable que l'un d'entre eux... Oh, je sais pas. Hein. J'ai vu Mihawk tenter de fumer Luffy, j'ai vu Mihawk combattre plein de randoms sur le terrain. Je sais pas si vraiment ils étaient endormis, les Shichibukai, attention. Hein.
se donne la peine de pourchasser Garp. Aokiji ne voudrait pas non plus se battre contre son ancien professeur et détournerait probablement le regard. Sengoku semble le plus qualifié pour se battre contre Garp ici, car en fin de compte, c'est sa responsabilité de maintenir l'ordre parmi les marines. De plus, ce serait thématiquement approprié étant donné que Sengoku est aussi un marine vétéran de l'ère précédente, tout comme Garp. Maintenant, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent dans la série, Garp devrait être plus fort que Sengoku. Garp devrait être plus fort que Sengoku. Bah oui, c'est le marine le plus fort, il est beaucoup plus fort qu'Akainu. N'est-ce pas? Oui. Mais il y a un problème. Vous voyez, bien que Garp ait trahi les marines en tuant Akainu, il n'est pas le méchant et il ne se lancerait pas à fond pour attaquer Sengoku. Il est plus probable qu'il tenterait Oh, le combat de Golemon. Ah, je paierai pour voir ça. Je paye, prenez mon argent. Méchant et il ne se lancerait pas à fond pour attaquer Sengoku. Il est plus Sengoku contre Garp. Waouh. probable qu'il tenterait simplement d'esquiver ses attaques autant que possible et se concentrerait sur l'évasion. Alors, pourrait-il y arriver? Eh bien, si c'est seulement Sengoku qui poursuit Garp, je suis sûr qu'il n'aurait aucun problème à s'échapper. Mais il y a en fait un autre gars sur le champ de bataille qui se joindrait également. Ah oui, on va manger, là, je vous ai préparé un petit dossier, là. Je vous ai préparé un petit truc, là. Un petit dossier aux oignons. À la course, l'amiral Kizaru. Contrairement Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? à Aokiji, Kizaru ne se soucie pas vraiment de ce qui arrive à Garp. Et s'il reçoit l'ordre de l'arrêter, je ne le vois tout simplement pas refuser l'ordre. Avec ces deux-là à ses trousses, Garp finirait par être submergé et capturé. Donc, attendez, si Garp était de toute façon capturé, cela ne signifie-t-il pas que ce scénario est à peu près le même que le premier? Eh bien... Alors là, franchement, de vous à moi, Kizaru contre Garp, je mets tout mon argent sur Garp. De vous à moi, de ce que j'ai vu de Kizaru, je vous promets que Garp a ses défauts, mais je vous promets que je mets tout mon argent sur ce vieux monsieur. Là, cette vieille branche, ce vieux machin, ce vieux chaudron. Ah, il se le prend un contre un. Ah ouais, non, je mets mon argent sur lui. Hein. Non, car il y a maintenant une grosse différence. Alors oui, effectivement, c'est honteux pour Kizaru, mais bon, en même temps, Kizaru, bon. Si Garp veut vivre et être là pour sa Je m'endette pour Garp. famille. Donc, il ne laisserait pas simplement... Non, Kizaru, il est trop nul. Il est beaucoup trop nul. C'est compliqué. Après, Kizaru, tu le mets contre beaucoup de gens. Je mets tout mon argent sur eux. Hein. Donc, déjà, je vois aucun premier commandant perdre contre lui. Déjà. J'en vois aucun. Donc, bon. Ensuite, on peut viser en dessous. Ensuite, on peut même éventuellement viser encore en dessous. Donc, non, Kizaru, il est trop nul. Ah, il est trop éclaté. Ah, il est trop écœurant, ce mec. Marine l'exécuter et essaierait de s'échapper à la place. Mais comment va-t-il réussir? On a critiqué le manque de finition de Garp, mais alors Kizaru, c'est même pas un manque de finition qu'il a, c'est un manque d'offensive. Non, ça n'a rien à voir, il pue la merde, ce mec. À faire ça? Eh bien, en raison de l'immense respect que Garp inspire au sein des marines, il est tout à fait possible que certains de ses anciens élèves... Dites-vous, même moi, je suis choqué de son niveau de merde. Même moi, je pensais qu'il était capable de plus. Même moi. Parce que je vois les mecs de ce niveau-là, ils t'ont fait des trucs de fou. Quand ça devait combattre, ils t'ont fait des vrais trucs. Alors lui, mais qu'est-ce qui pue la merde? C'est horrible. Je suis terrifié. Comme Aokiji, l'aide à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Peut-être en desserrant un peu ses menottes, ou en laissant la cellule ouverte. Mais même si cela ne se produit pas, il est important de se rappeler que Garp est l'un des utilisateurs de Haki les plus, ce qui signifie qu'il est pratiquement impossible de le garder emprisonné. C'est impossible de le garder emprisonné. Je sais pas, moi je l'ai vu enchaîné, le froc plein, il pouvait pas bouger. Ah, je sais pas, après... De plus, peut-être que c'est parce que Vasco Shot garde la prison, et que Vasco Shot lui a fait des trucs sales, et que Garp il a pas envie de réitérer l'expérience. Peut-être. Je ne sais pas, hein, je n'étais pas là, et vous savez quoi? J'ai pas envie de le savoir. Pas un utilisateur de fruits du démon, ce qui signifie que les menottes en granit marins ne vont pas non plus l'arrêter. Je veux dire, imaginez quelqu'un comme Garp, mis sur un échafaudot lié avec des chaînes. Il les briserait en un rien de temps. Oui, bah ouais, c'est Superman. Donc, Garp a réussi à s'échapper, c'est génial. Oui, bien sûr, il a réussi à s'échapper, bah oui. Mais que lui arriverait-il maintenant qu'il est en fuite? Ayant été un marine de haut rang pendant la majeure partie de sa vie, Garp... Comme c'est Shiki, hein, il peut s'échapper comme il veut, bien sûr, hein. Connaît sûrement de noms. Shiki, carrément, il a dû se couper les jambes, hein. Mais bien sûr, Garp, il va
Garp, il va s'échapper comme ça, hein. Bah bien sûr, hein, pendant qu'on y est. Gros secret du gouvernement. L'un d'eux est l'incident de la vallée des dieux, un secret que le gouvernement a tenté de cacher. Ça me fume, Garp, c'est trop les montagnes russes. Des fois, tu dis un truc où tu te dis ouais, ça va, des fois, tu lui chies dessus. C'est vraiment le seul. Garp, c'est le seul personnage, c'est les montagnes russes. Tu lui chies dessus minuit 30, à minuit 35, tu dis ah, ça va. À minuit 38, tu l'allumes. C'est une dinguerie. Des années. C'est pourquoi Garp deviendrait rapidement l'un des hommes les plus recherchés des mers. Peut-être pas le plus recherché car cette place est réservée à Dragon, mais je pense qu'il serait second à la limite. Mais quelle serait la hauteur de sa prime? Tout d'abord, je pense qu'il est évident que la prime de Garp serait plus élevée que celle des empereurs. Simplement parce qu'il est beaucoup trop puissant et en sait beaucoup trop. Après avoir examiné les primes des empereurs actuels, je pense qu'on peut dire sans risque que la prime de Garp pourrait facilement atteindre 5 milliards de berries. Je veux dire... Oh putain! Ce type Oh est la putain, quoi? première personne dans l'histoire Quoi? de Garp pourrait facilement atteindre 5 milliards de berries. Je Hein? veux dire, ce type est la Attends, quoi? première personne 5 milliards! 5 milliards! 5 milliards de berries! C'est le diable ou quoi? Mais il y a le diable qui apparaît dans One Piece, je crois pas que même Brandman il va pas lui donner directement 5 milliards. Comment ça 5 milliards? Mais c'est qui ce mec? Vous voyez, c'est ça le problème. En fait, le problème c'est que les gens ne savent pas doser. Vous voyez? Tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit on peut parler de Garp, vous voyez, on parle, on peut avoir des discussions intéressantes. On peut dire ça va. Ça va moins bien. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est écœurant, c'est le mec qui abuse. Ça c'est très mauvais. Mais il y a des gens qui dosent pas, c'est trop. personne dans l'histoire a tué un amiral. Je pense que cette prime est justifiée. 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA, il a dit. Oh putain, oh, je suis mort. Que Garp a une prime et est en fuite. Cela signifie qu'il va devenir un Je suis mort. pirate? Pas si vite. Oh Bien que la bâtard. vie de Garp T'es un bâtard, la percha, t'es trop de merde. soit maintenant bouleversée, on n'oublie pas que ce type déteste toujours la piraterie et ne se soucie pas vraiment des trésors. Il est plus probable qu'il errerait simplement en mer tout seul et... C'est quoi la monnaie? La monnaie où tu peux le plus exagérer. C'est quoi la monnaie? Est-ce que c'est le franc CFA ou pas? Ou est-ce qu'il y a une monnaie où c'est encore plus en comparaison? Et je sais pas c'est laquelle. C'est vrai que le franc CFA c'est considéré comme un truc de fou. La monnaie argent... Ah ouais, en Argentine c'est une monnaie de ouf. Ah ouais. resterait à l'écart des ennuis. Si des marines devaient le trouver, il ferait attention à ne pas les blesser et s'enfuirait tout simplement. Avec le temps, Garp réaliserait ce que cela fait d'être de ce côté de la loi et que les dragons célestes sont encore pires qu'il ne le pensait. Il comprendrait lentement pourquoi Dragon est devenu un révolutionnaire Il lui a fallu tout ça pour rejoindre Dragon. Moi je lâche l'affaire, il pue la merde, c'est tout. et chercherait à le rencontrer pour unir leurs Je dis ça comme si c'était Oda qui parlait, alors que c'est la vidéo, alors que c'est une vidéo du mec qui raconte ce que Garp pourrait faire. efforts pour libérer le monde. Ah là là, je suis un peu triste que ce scénario ne se soit pas vraiment produit dans la série. Bon, ouais, moi je suis pas triste. Moi je suis triste pour les 5 milliards de Garp. Hein. Là c'est vraiment abusé. 5 milliards, mais c'est qui ce mec? Oh, 5 milliards les mecs, vous savez c'est quoi 5 milliards?